Hey, te souviens-tu quand on était au secondaire, puis on se demandait combien d'enfants on allait avoir plus tard? On se demandait ça, nous autres? Oui. On fermait le poing comme ça, puis on comptait les plis ici qu'on avait dans le pont. C'était supposé nous dire combien d'enfants on allait avoir. Ouais. Tu te souviens pas? Non, pas du tout. Mais là, Nat, tu riais toujours de moi, parce que moi, j'avais 5 plis, puis toi, t'en avais juste un. Fait que moi, j'allais avoir 5 enfants, puis toi, juste un. Puis moi, je riais de toi. Tout le temps, tu me disais que tu viendrais garder quand je serais trop fatiguée. Puis moi, j'avais juste un pli. Mais oui, t'étais tellement contente. Tu me disais toujours que j'allais être toute fripée puis super maganée parce que j'allais avoir trop d'enfants. Je disais ça, moi. Mais oui, puis regarde là. Je passe mon temps dans les salons de beauté ou en voyage à plus savoir où aller. Puis toi, ben, t'es toujours avec ta petite marmaille à la maison. On disait vraiment n'importe quoi. J'avais juste un pli. Ben là, Nat! Et après l'âge de pierre, vivait au bord du sel une famille nucléaire. Une famille nucléaire, à 2 pas de Jupiter. Bye! Hey, wow, attends une minute, toi! Quoi? Tu me disais bonjour mieux que ça? Tu vas pas encore m'embrasser, là? Comment ça, encore? Mais à chaque fois que je quitte la maison, tu me prends dans tes bras puis tu m'embrasses. Ben, c'est normal, j'ai toujours fait ça. Ouais, mais là, je trouve que c'est assez. C'est assez. Ouais. Je sais que te rends-tu compte que ça fait plus du quart de mon existence que je me soucie de toi? Que je planifie ma vie en fonction de ton bonheur, que je sacrifie plein de choses juste pour que tu puisses être heureux. Puis tout ce que je te demande en retour, c'est un petit bisou de rien du tout avant de partir le matin. Mais je t'ai rien demandé, moi. Hey les gars, vous avez pas de devoir à faire? Non. Vous êtes sûr? Vous avez aucun devoir, pas d'études, pas de révision, pas d'examen, rien? Moi, je les ai faites à l'école. J'en ai pas. OK. Je peux-tu voir vos agendas? Pourquoi? Bah, juste pour être sûr que vous avez rien à faire. Mais là, on vient de te dire qu'on n'avait rien à Je faire. sais, mais je veux juste vérifier. Mais là, tu nous fais pas confiance? Je vous fais totalement confiance. Je veux être sûr que vous vous trompez pas. Ben, je pense que je l'ai pas. Ah, t'as pas ton agenda? Non, j'ai dû le laisser à l'école vu que j'avais rien à faire. Moi aussi. OK, garde, c'est correct, là, mais arrivez-moi pas avec des examens à 50 là, parce que ça va aller mal. C'est clair, ça? Super clair. Promis. Oh, au souper? Ah, c'est les gars, là. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? C'est surtout ce qu'ils ont pas fait. Ils disent qu'ils ont pas de devoir, puis évidemment, ils ont oublié leur sac à l'école. Ils ont oublié leur sac à l'école. Ah ouais. Puis tu crois ça, toi? Pas vraiment, non. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Même si je m'obstinais jusqu'au souper, ça changerait rien. Puis j'ai pas envie de me chicaner toute la soirée, là. Les gars! Si dans 10 secondes, je vois pas le nez dans vos livres, ça va être l'enfer sur terre jusqu'à Noël. Qu'est-ce que tu veux dire? Que je vais exterminer toute forme de résistance de votre part. Comment tu vas faire ça? Je vais vous couper le câble, l'Internet, les sorties, l'argent de poste, puis je vais aller vous reconduire tous les matins à l'école en vous tenant par la main puis en vous embrassant dans la cour. Ben alors! Puis en plus, je vais vous faire de la ratatouille au navet pour le reste de votre vie. Mais là, t'avais dit jusqu'à Noël. Oui, mais je viens de changer d'idée. Mais là, on n'a même pas nos sacs à dos. Ouais, ils sont à l'école. Louis, peux-tu aller chercher un 10 livres de navet à l'épicerie, s'il te plaît? OK. La bonne ratatouille au navet, ça va être bon. Je pense qu'elle est vraiment sérieuse. OK. En tout cas, vous me faites vraiment pas confiance. Ne sous-estimons jamais la valeur pédagogique des bonnes vieilles méthodes de persuasion. C'est-à-dire? La peur, le chantage et les menaces. Eh oui. Zach, viens donc m'aider, là. C'est quoi ça? Ça, c'est un fouet. À quoi ça sert? Ben, à fouetter. À fouetter quoi? N'importe quoi. Mélange à crêpes, de la crème, n'importe quoi. Ça fait de la crème fouettée. Ouais, c'est ça. Pourquoi il y a une petite boule dedans? Ah, ça, c'est pour mettre plus d'air dans le mélange. Puis pourquoi ça s'appelle un fouet? Ben, je sais pas. C'est, tu sais, c'est comme un petit fouet, là. Je sais pas, Zach. Yes, oui, Zorro! Yo creo que Zorro va monter dans sa chambre. Il croit aussi. Oli, voyons! Quoi?
J'ai fait tout le ménage de ta chambre hier, puis regarde dans quel état c'est. Quoi? Regarde, là. La moitié de ta garde-robe traîne à terre. Tes vieux running shoes sales sur une pile de linge propre. Tes affaires d'école éparpillées à grandeur de la chambre. Des bols de céréales à moitié pleins. Des restes de sandwich. Des miettes de chips partout. Là, je t'avertis, je suis vraiment tannée de te ramasser. Je suis tannée de passer ma vie à ranger ton bordel pour que 2 minutes après, ce soit pareil. Ça fait que si tu fais pas d'efforts, oublie-moi. Parce que moi, j'en peux plus. C'est fini, je fais la grève, tu t'arrangeras tout seul. Fait que... Si je ramasse rien, ma chambre va rester comme ça, c'est ça? Oui. Tout le temps. Oui. Puis compte pas sur moi pour changer d'idée. T'es sérieuse? Tu ferais ça? Qu'est-ce que tu fais? Tu viens de dire que tu ramasserais plus rien. Oublie ça, j'ai eu un moment d'égarement. Zach, c'est l'heure d'aller se coucher. Zach? Je pense qu'il s'est endormi. Je le réveille. Ben non, on va le transporter dans son lit. Le transporter. Mais Louis, il dort. Mais là, Nat, il y a plus 3 ans, là. Mais qu'est-ce que ça fait, ça? Mais ça fait qu'il est lourd. Mais je suis quand même encore de petit bébé. C'est encore un bébé, mais il est pas petit, Nat. Regarde, j'ai déjà assez mal au dos comme ça, là, Nat. Laisse faire, je vais le transporter, moi. Regarde, prends son iPod. Tu peux m'aider un petit peu. Mets ta main ici, OK? Tu t'aides, Nat? Je vais prendre ses souliers. T'es sûr que tu veux pas que je t'aide, Nat? Ça t'aide. C'est correct. Hey, you, mon iPod. Ah, je les laisse en bas, c'est la table du salon. Je pensais pas que ça. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde le plafond. Voyons, c'est quoi ça? L'infiltration d'eau, là. Mais comment ça s'infiltre, un plafond? Je sais pas, l'humidité, j'imagine. On va être dû pour aller inspecter notre toit, hein. Oh non. Eh oui, puis regarde, c'est pas tout, là. Regarde, le long du cadre de porte, là, le joint, il est tout craqué, là, puis il y a de l'eau qui coule. Ça pourrait être le toit aussi? Ah oui, il suffit qu'il y ait de la condensation pour se descendre dans les murs. Ça coûte combien faire un toit? Je sais pas, mais c'est pas donné, hein. T'es sûr, c'est ça? Mais là, Nat, qu'est-ce que tu veux que ce soit d'autre? Oli, as-tu ma monnaie? Ta monnaie? Ben, je t'ai donné 20$ pour le cinéma, tu m'as pas rendu la monnaie. Ah, ouais, c'est juste qu'en fait... T'as tout dépensé en cochonnerie, c'est ça? Non, je me suis juste acheté un popcorn à 3 piastres. Bon, ben, 5$ pour le cinéma, plus 3$ pour le popcorn, ça fait 8. Donc, tu me rends 12. Ouais. Mais c'est parce qu'en sortant du cinéma, je me suis rendu compte que j'avais oublié ma passe d'autobus. Oh, ça fait que t'as dû payer l'autobus. Oh non, on a décidé de marcher. Bon, ben, parfait. Donc, il t'en reste, ça veut dire? Ouais, mais tu sais, comme c'était loin, là, puis on avait faim, on a décidé de s'arrêter pour manger une frite. OK, puis une frite, ça coûte pas 12$, ça? Je sais, mais là, Jesse avait pas d'argent. Fait que là, il a fallu que j'y passe d'argent pour qu'il puisse manger lui aussi. Ah, puis 2 frites, ça coûte 12$, c'est ça? Non, mais on avait soif aussi, fait qu'on s'est pris un milkshake chacun. OK, ça fait que t'as tout dépensé ce qui te restait pour 2 frites puis 2 milkshakes, c'est ça? Non. OK, bon, ben, il t'en reste d'abord.
Ouais, mais c'est parce qu'en sortant du resto, il a commencé à pleuvoir. Fait que là, on a décidé de prendre l'autobus quand même. Mais là, comme j'avais plus d'argent, il a fallu que j'emprunte 3 piastres à Axel pour payer l'autobus. Fait que penses-tu que tu pourrais me repasser 5 piastres là, pour que je le rembourse? Oh, j'en peux plus. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, c'est... Quand sa chambre était en haut, c'était un bordel. Depuis qu'elle est en bas, c'est un dépotoir. Je sais plus quoi faire. J'ai peut-être un moyen. Ah bon? Qu'est-ce que tu vas faire? Donne-moi 30 secondes. Si je me trompe pas, là, dans 1 minute, 2 max, on devrait avoir des résultats. Ah, voilà. Et voilà, c'est parti. Qu'est-ce que t'as fait? Fais-moi confiance. C'est long. Ça va pas long. Ah! C'est quoi ça? Quoi? La photo que tu viens de télécharger? Quelle photo? Hey, niaise-moi pas. Ah, tu veux probablement parler de ma page Facebook? Ouais? Ah, c'est rien, c'est juste des vieilles photos. Mais oui, avec moi tout nu dans mon bain, hein? Madame! Oh, voyons, c'est donc bien cute, ça. Là, tu vas enlever ça tout de suite? As-tu fini le ménage de ta chambre? Ben là, c'est du chantage. On pourrait mettre aussi, tu sais, la photo où il court tout nu dehors. Ça, c'était mignon, ça. Ah oui, elle est belle, celle-là. Tu ferais pas ça, là? Pourquoi? C'est un très beau souvenir. Vous êtes vraiment chien. Dans 10 minutes, sa chambre va être super propre. C'est ça qu'on appelle la révolution Facebook. Papa, comment on fait pour savoir quand 2 personnes sont intimes? Quand 2 personnes sont intimes? Ouais. Ben, ça veut juste dire que 2 personnes se connaissent très bien, là. Genre comme moi pis Zoé? Ouais, comme toi, puis ouais. Ben moi, c'est pas ça qu'a dit ma mère. Ah ouais? Elle dit que c'est juste quand on est amoureux qu'on peut être intime. Ah, OK, mais peut-être que ce que ta mère veut dire, c'est que quand 2 personnes sont amoureuses, elles finissent par se connaître tellement bien qu'elles peuvent savoir ce que l'autre pense avant même que la personne le dise. Ça fait qu'ils sont vraiment intimes. Ben non. Elle dit que quand on est amoureux, on voit l'autre dans des situations qu'on peut juste voir si on est intime. Elle dit des situations. Oui, des situations intimes. Mais c'est quoi des situations intimes? Ben, c'est quand 2 personnes sont amoureuses, elles partagent une zone d'intimité très, très intime. Là. Ils ont une relation, mettons, privilégiée qui leur appartient juste à eux, tu comprends? Non. Non. Quand 2 personnes sont amoureuses, ben souvent elles dorment dans la même chambre, dans le même lit, hein? Ouais. Ouais. Puis quand elles sont vraiment amoureuses, ben souvent elles finissent par vouloir devenir des papas et des mamans. Puis ça, quand ça arrive, ben ils sont dans des situations intimes. Tu comprends-tu? Quand 2 personnes sont intimes, c'est parce qu'ils font des bébés. C'est ça. Ben, moi, ma mère a dit qu'on peut juste être intime si on rentre dans la toilette pendant que l'autre fait caca. Ouais, ça aussi, ouais, c'est intime. Moi, je pense que ton père et ta mère sont pas vraiment intimes. Ça compte-tu s'ils rentrent pendant que l'autre fait pipi? Non, juste caca. Bon, c'est sûr. Bonne nuit. Oui. C'est parce que j'ai une grosse réunion demain matin, puis j'avais lavé tout mon linge. Et j'ai oublié de le mettre dans ces choses. Et-tu jailles? Ça te dérangerait-tu? Ben non. Endors-toi, j'y vais. Merci, t'es fin. Tu l'as pas mis à ail, hein? Non, je l'ai mis sur le cycle délicat. Tout ton linge va être prêt demain matin. Merci. Merci. Oh, t'as décidé de classer les chaussettes par couleur ou c'est juste pour t'amuser? Non, j'essaie de faire des paires. Bonne chance. Non, qu'est-ce
déchets avec mon lavage. Ben, descends là, je vais faire une brassée tantôt. Hey, il y avait tellement de monde, là, à l'épicerie, là, ça avait pas de bon sens. Ah ouais? Peux-tu sortir, là? J'ai fini de vider le lave-vaisselle. Ah, tu fais le tour des chambres pour être sûr qu'il reste pas de verre puis d'assiettes un peu partout? Ouais. Non. Bon, ben, vas-y, tu sortiras après. Hey! Je sais pas comment on fait pour perdre autant de bas. Ben, moi, ma théorie, là, c'est qu'il y a un cycle secret dans les machines qui leur permet de détecter quand il y a des chaussettes dans le lavage. Là, quand ils détectent une chaussette, là, il y a un compartiment invisible qui s'ouvre dans la laveuse et qui avale une chaussette de chaque paire. Ah, genre un mini scanner électronique dissimulé dans la cuve. Voilà. Et quand on change de laveuse, là, il y a une organisation secrète qui discrètement récupère les chaussettes puis qui les revend aux fabricants. Eux autres, ils nous les revendent après. C'est la mafia de la chaussette, ça. Eh oui, c'est un des grands mystères de l'univers, ça. Puis on n'est pas près de le percer. Maman! Sais-tu où est-ce qu'elle est, maman? Non. Maman? As-tu vu maman? Non, mais elle faisait du lavage tantôt. Maman? As-tu vu maman? Non. Pourquoi? Parce que je la cherche. Ben, tu étais voir dans mon bureau. Je sais qu'elle voulait classer des papiers. Ah, OK. Tu sais vraiment pas où est-ce qu'elle est? Qui ça? Ben, maman! Je sais pas, moi. T'as-tu été voir dans sa chambre? Maman? 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 Qu'est-ce qu'il y a, ça? Je pensais que t'étais partie. Mais non, mon loup, je partirai jamais sans te le dire, voyons. Écoute, on à côté de moi, on va faire une petite sieste. Maman, est-ce que tu vas faire la sieste longtemps? Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a plus de maillot, puis je voulais me faire un sandwich. Maman? Est-ce qu'on pourrait m'acheter un nouveau cellulaire? Tu voudrais qu'on t'achète un nouveau cellulaire? Ouais. Thomas, assis-toi 2 minutes. Thomas, je comprends que pour toi, pour tes amis, pour les gens de ta génération, un téléphone cellulaire, c'est autant un article de mode qu'un moyen de communication. Je comprends aussi qu'à la vitesse à laquelle la technologie évolue, ça se peut des fois que tu aies l'impression de ne pas être à la fine pointe du progrès. Ça se peut que tes amis aient un téléphone plus performant, qui prenne des plus belles photos, qui puisse faire des vidéos en 3D. Mais il faut que tu réalises que c'est avant tout un téléphone. Et que la raison pour laquelle on t'a acheté un téléphone, c'est qu'on puisse rester en contact avec toi si jamais tu as un problème. C'est pas pour flasher. Alors, je vois vraiment pas pourquoi on t'achèterait un nouveau téléphone alors que le tien fonctionne très bien. Honnêtement, là, je vois aucune bonne raison de t'en acheter un nouveau. C'est parce que j'ai échappé le mien dans la toilette. Bon, fait que tu vas être correct. Non. Il y a du poulet froid, il y a de la sauce à spaghetti au frigo, t'auras juste à te faire cuire des pâtes. Puis si jamais c'est trop compliqué, j'ai des bonnes petites boulettes au congélateur, elles sont assez bonnes. Matt, je te promets que je me laisserai pas mourir de faim, OK? Nat, il y a 17 ans, là. Je sais, mon Dieu, pas besoin de s'énerver. Si jamais il y a quelque chose, tu peux m'appeler de toute façon. OK, Puis, fais-toi en à pas. n'importe quelle heure du jour et de la nuit, je vais garder mon cellulaire ouvert. Nat, on parle pas un mois, là. On revient demain après-midi. Oui, c'est la première fois qu'on me laisse seul. Faut bien que je donne quelques consignes. T'en viens-tu, là, maman? Allez-y, je vais aller vous rejoindre. Allez-y. Oui, on a de la route à faire, hein. Oui, j'arrive dans 2 minutes. Puis tu vas prendre soin de toi. Oui, maman. Puis, oui, oublie pas de barrer la porte aussi avant de te coucher. Puis, si jamais t'entends du bruit, tu prends pas de chance. T'appelles le 911. On sait jamais. C'est bon, OK, je pense qu'il t'attend. Bye. Bye. Fais attention. Oui. Hein? Tu fais pas le feu. À demain.
habille, puis ah ouais dans le char. Toi pis ton maudit Game Boy. Ben là,